Saint-Raphaël pour redevenir maître à la maison. Limoges pour poursuivre cette série victorieuse. L'ambition d'enchaîner avec un 5e match et une 5e victoire. Voilà l'objectif du soir pour des Limougeaux ici en déplacement. Et pour Saint-Raphaël, trouver de la constance, éviter au maximum les temps faibles, éviter aussi le yo-yo, imposer et dominer son adversaire sur l'ensemble d'une rencontre. Avec Mike Brassler face à Kouchan. Maresco qui a glissé et ce premier tir entre les jambes. Brassler sur une position de demi-centre, le croisé, Bataille qui va attaquer, le temps fort, Henningman qui vient percuter. Oh là, c'est contré par oui, ça revient dans les mains de Mike Brassler, le tir. Ça manque clairement de gestion. Ça c'est très bien joué de la part de Thierry, comme ce tir de Henningman. Largement au-dessus. Le poteau également de Mike Brassler. À nouveau Erstich, l'orientation de la course, la fixation pour venir obliger Arthur Vigneron à fermer. Et pour la première fois de la rencontre, Limoges est en tête 5-4. Oh, c'est très compliqué ça. Oh, dans le visage. Eh bien, il est parfaitement dans sa partie. Celui qui n'y est pas, c'est Drévi Pachal, tout simplement, avec beaucoup de fautes défensives, des problèmes d'ajustement. Importante pour Saint-Raphaël qu'on n'a pas encore vu. Absolument pas. C'est ce qui est très marquant. Voilà, avec ce nouveau ballon perdu, André Fernandez sur la diagonale avec Kervadec. Plus 3, 7-4. Drévi Pachal, dit Panda. Ne pas reculer face à un tel joueur. Oui, ça c'est très bien joué de la part de Kervadec. Pareil, hein, le jeu sans ballon. Dans la XXL, ce sera... à nouveau le filou. Et l'autre côté en diagonale, c'est parfait. Deuxième tentative, cette fois réussie pour Chema Marquez. Et toujours Arthur Vigneron. Quelle qualité de lecture. Il savait faire, hein, Alberto Entreos. Oui, bien sûr, évidemment. Il savait très exceptionnel joueur. La belle passe de renversement et Dino Slavic qui est tout proche. Oui, voilà, ça c'est une bonne position. Et derrière, Dino Slavic fait la différence. Gardien, il est tenté. Il prend tout son temps. Parfait. Ce qu'a réussi tout à l'heure Angel Darosa, Dino Slavic fait tout autant. Vous allez me dire, ça paraît pas important, ça change tout. On a beaucoup parlé avec Erstich. Vous voyez, c'est ce que n'a pas fait, par exemple, Eldera sur cette action. Raphaël Cocheteux, ça passe et ça ramène Saint-Raphaël. Un but. Limoges a parfaitement géré cette première période, se nourrissant des erreurs raphaéloises. Il va falloir en faire bien plus pour le SRVHB, sans doute aussi dans la constance pour essayer de renverser cette rencontre et surtout de mettre un terme à la série victorieuse de Limoges. Brassler, le passage de bras qui force. C'est bien fait, ouais, assez facilement. Mike Brassler qui passe vers l'extérieur. Avec Erstich, vraiment le chef d'orchestre d'une symphonie et d'une partition remarquable. Dolenetz, désormais donc sur le poste d'arrière droit à la place de Kervadec. est quand même relative hein, pour les Raphaélois. Ouais, c'est lui l'homme fort. Hein. Depuis le retour des vestiaires, un troisième but pour Mike Brassler. Et encore une fois, le jeu sans ballon. Les lectures, là. Il n'y a aucune raison de s'énerver. Il s'est excité de la part de Tochenko. C'est trop tard, il est rentré. Et alors, non, il n'y a pas de passage en force. Franchement, c'est quand même très impressionnant. L'effort défensif fait sur le repli des Limougeaux. Ça peut peut-être relancer les Raphaélois à bataille. Et parfait. Prise de balle et le chab déposé par Johan Maresco qui clairement n'est pas en confiance. Là, ça se ressent profondément. Et regardez, il n'est pas prêt. Drévi Pachal qui fait un non-match. Il a pris tout son temps. Mais alors vraiment superbe, tout son temps. Sublime. Il a une relance très pure, vraiment. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Il est mal positionné, André Guillaume. Quand il prend le ballon, il ne s'y attend pas. Et il a voulu changer la trajectoire également de sa course. Mal lui en a pris, Vigneron. Et c'est pour revenir à 2 buts, c'est important. C'est pour revenir à 2 buts, il y aura 2 minutes. 2 minutes. Voilà, comme quoi tout peut changer rapidement. Hein, vraiment. Mougeot avec cette séquence. Et il y va seul, et il a raison. C'est bien joué cette fin de passe. La prise d'intervalle. 27 secondes encore. Eldera. Oh, l'oubli. Oh là, la passe ratée pour André Fernandez. C'est dommage pour Limoges parce que l'Espagnol avait pris complètement à revers
Et derrière, et bien voilà, la charge est sonnée. Cette phase-là, elle est compliquée pour tout le monde. Eldera, ça c'est bien joué. L'arrêt de Michael Robin qui va peut-être décider dans 10 minutes du sort de cette partie. Moins de 8 minutes, un peu plus de 8 minutes désormais. Et Adrien Dipanda au premier poteau qui vient tout emporter sur son passage. Voilà du manque de réussite pour les Limougeaux parce que Dino Slavic était sur la trajectoire. C'est lui qui est resté dans le but et qui est battu par Chema Marquez pour redonner 2 buts d'avance pour les Limougeaux. Avec Erstich et Turchenko, Dolenets sur la base arrière. On renverse l'intervalle. Le coin long trouvé. Dolenets. Centre. Oh, le ballon gratté par Arthur Vigneron. C'est repris, le bras levé. Le bras levé. Il reste 2 passes. Il ne joue pas le coup. Il reste 2 passes. Turchenko. Oh, le ballon va être rendu. Quelle hésitation et quelle défense de fer. Le bras n'est pas levé avec Brassler, Marquez. Ils ont leur temps. Voilà l'opportunité avec Drevi Pachal qui retrouve la lumière. Limoges pourra avoir d'immenses, d'incroyables, d'incommensurables regrets. Fin de série de 4 victoires consécutives pour les Limougeaux. Saint-Raphaël peut jubiler. Beaucoup de pertes de balles, trop d'erreurs qui font qu'aujourd'hui, honnêtement, je ne suis pas sûr que Saraf soit au-dessus de nous. Je pense que ça joue. C'est celui qui avait le plus envie ce soir. Et voilà, on a eu trop de pertes de balles et Saraf avait plus envie que nous, ils ont gagné ce soir. Bon, on a mis 45 minutes à se réveiller, en tout cas à se mettre dedans. Mais à la fin, ça a payé. Et surtout, je retiendrai cette force mentale qu'on a réussi à tenir en souffrant et à la fin à nous retrouver. Donc très heureux, très fier de l'équipe ce soir.